Alors, la loi de Berlambert, elle nous dit quoi? Eh bien, que tout simplement, que l'absorbance dépend de quoi? De la largeur de la cuve. La cuve, elle est ici. On va tout simplement envoyer dans le spectrophotomètre un rayon d'intensité I0 qui traverse une cuve de largeur petit l. On récupère l'intensité lumineuse I1 et après, par un calcul savant, que vous verrez plus tard, ou que vous ne verrez peut-être jamais, eh bien, on détermine l'absorbance. Je reste un petit peu mystérieux exprès. Alors, ici, je vais prendre mon petit jus d'orange du matin. Je le mets dans ce verre à champagne, cette petite flûte. Il a donc une certaine concentration en jus d'orange. Et qu'est-ce qui se passe quand on dilue, c'est-à-dire quand on fait diminuer la concentration? Eh bien, vous vous rendez compte que plus la solution est diluée, plus elle vous paraît claire. Et donc, moins elle est absorbée. Et moins elle est buvable également. Bien, donc, l'absorbance dépend de la largeur de la cuve, de la concentration. On voit bien que plus la concentration diminue, évidemment, plus l'absorbance sera faible, moins le rayon sera absorbé. Et ce dernier petit coefficient, il dépend de quoi? Il dépend des molécules qui sont dissoutes dans la solution, évidemment. Ça s'appelle le coefficient d'extinction molaire. Vous le verrez plus tard. Au passage, ici, l'absorbance est sans unité. La largeur de la cuve est généralement en mètres. La concentration étant, alors, mol par litre ou dans ce cas-là plutôt mol par mètre cube. Donc si on avait à donner par exemple l'unité de epsilon, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, l'unité de epsilon qui est égale à l'absorbance divisée par la largeur de la cuve fois la concentration serait en 1 sur des mètres fois mol divisé par mètre cube, ce qui nous donne des mètres carrés par mol. Voilà pour l'unité du coefficient d'extinction molaire.